c'est réparti, en fait, moi je fais toute la partie enquête, je fais tout le travail où en fait, j'interviewe à peu près 30 à 40 personnes par carnet. Donc je fais toute la partie enquête journalistique, qui est le cœur de chaque carnet. Et du coup, Pierre fait les introductions, donc apporte un peu plus un aspect poétique et on va dire plus analytique des problématiques. Et à la fin de chaque carnet, j'interroge Pierre Rabhi sur quelques questions, les grands faits que nous avons trouvés à travers l'enquête. Et donc Pierre Rabhi répond à la fin de chaque ouvrage. Est-ce que tu as peut-être quelque chose à ajouter? Oui, ben, il y a une complémentarité évidente, quoi, dans le sens où mon approche a toujours été générale, c'est-à-dire que on prend globalement ce qui se passe aujourd'hui et on traite la problématique comme faisant partie d'un tout et non pas l'isoler et la séparer du tout, parce qu'elle est déterminée par l'ensemble du mouvement planétaire, des événements planétaires. Tout ça s'inscrit, c'est pas quelque chose d'isolé et de séparé. C'est pour ça qu'il faut l'inclure dans une problématique générale, mais en même temps avec la rigueur que nécessite une enquête que fait Juliette, parce qu'il faut être crédible aussi. C'est vraiment deux approches complémentaires en fait. Pierre apporte vraiment le côté un peu philosophe, avec l'expérience, le côté vraiment analytique et poétique. Et moi je fais vraiment l'enquête indépendante en fait, journalistique, où j'interviewe une quarantaine de personnes, où je fais un travail de journaliste, où je vérifie les faits, je vais chercher chaque chiffre, chaque donnée sur des thématiques très globales. Et nous avons choisi ces deux problématiques, la faim dans le monde et les semences, parce que pour nous, ce sont des problématiques très importantes. La faim dans le monde, Pierre a beaucoup travaillé sur cette thématique, il a même apporté des solutions, donc c'est vraiment une problématique cruciale. Un enfant meurt de faim toutes les 6 secondes aujourd'hui, donc ça nous paraissait une problématique vraiment très importante. En plus, aujourd'hui, beaucoup de personnes justifient l'agriculture intensive en disant pour nourrir la planète, on a besoin de l'agriculture intensive, alors que dans ce carnet, nous montrons qu'il y a d'autres solutions et que ce n'est pas vrai que l'agriculture intensive aujourd'hui ne nourrit pas toute la planète, bien au contraire. Donc on montre, en fait, on évoque tous les mécanismes qui fabriquent aujourd'hui la faim dans le monde et les solutions possibles, l'agroécologie que Pierre Rabhi a expérimenté dans des zones semi-arides comme en Afrique, au Sahel, où il l'a expérimenté concrètement. Et donc vraiment, il y a cette partie dans le carnet, dans l'enquête sur l'agroécologie comme solution à la faim dans le monde. Et les semences nous paraissaient aussi un sujet très très important. Pierre Rabhi a beaucoup travaillé dessus aussi. Et c'est un sujet très peu connu parce que peu de gens savent qu'aujourd'hui en France et en Europe, nous ne pouvons pas commercialiser librement toutes les semences. Il y a une législation, une réglementation assez restrictive sur les semences. Donc ce deuxième carnet part de ce constat-là et on l'élargit aux OGM et aux nouveaux OGM, ces nouvelles techniques qui permettent de modifier le génome. Donc le deuxième carnet sur les semences, qui est très important, c'est un peu la base de la vie. Pour toi, les semences, c'est vraiment très important, c'est la base de la vie pour toi, les semences. Bah, disons, sans semences, disons, l'humanité ne peut plus se nourrir, carrément. Voilà. Alors, c'est l'occasion d'introduire des organismes génétiquement modifiés, c'est l'occasion qui sont censés lutter pour la faim dans le monde. En fait, ils l'aggravent. Et l'agriculture moderne, qui voulait en fait éradiquer la famine, l'a aggravée parce que des tas de paysans qui se nourrissaient ont été mobilisés à produire pour l'exportation. Et du coup, ce temps qu'ils ont passé à produire pour l'exportation avec des engrais chimiques, avec des pesticides de synthèse, avec des semences sélectionnées, c'est le temps qu'ils n'ont plus consacré à leur survie biologique directe, ce qu'ils ont fait pendant des millénaires, des siècles. Voilà. Donc la faim dans le monde, la responsabilité de l'agriculture moderne dans la faim dans le monde est souvent occultée, alors elle est extrêmement responsable pour avoir inondé les marchés de produits qui viennent de l'agriculture moderne, donc avec l'énergie combustible, etc., et qui ont ruiné les marchés, enfin qui ont ruiné les paysans par un marché, par une concurrence déloyale. Le but des carnets d'alerte, c'est vraiment
de donner la possibilité de chacun de comprendre une problématique de façon globale et d'avoir les grands faits et les enjeux importants d'une problématique, ce qui n'est pas toujours évident aujourd'hui parce que le citoyen des fois se retrouve noyé sous un flux d'informations où les informations importantes se retrouvent banalisées. Donc vraiment le but de ces carnets, c'est d'éveiller les consciences et les gens qui veulent être informés et qui ont envie d'être renseignés sur un sujet puissent l'être, pas de façon exhaustive, parce que c'est des carnets assez courts, hein. Le but c'est de pouvoir les lire sans être spécialiste et c'est vraiment destiné à un très large public, c'est pas du tout destiné à des gens qui connaissent déjà la problématique. Après, si les gens veulent se renseigner plus, ils peuvent aller consulter les ouvrages qui sont dans la bibliographie de chaque carnet, mais vraiment le but c'est d'éveiller les consciences et que chacun puisse être informé, ce qui n'est pas si évident que ça aujourd'hui, même si il y a beaucoup d'informations, c'est pas toujours simple de connaître les grands enjeux d'une problématique, car les faits sont souvent fragmentés, divisés, et c'est vrai que c'est difficile d'avoir les grandes informations d'une problématique. Donc ça, c'est le but de ces carnets d'alerte.